Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous serons là jusqu'à 14h puisqu'on a un programme assez chargé. Dans un instant, on va recevoir deux musiciens guadeloupéens très connus. Armand Achiron, bonjour. Armand Achiron, bonjour. Achiron, première fois qu'il a venu dans l'émission, moi. Première fois, depuis qu'on connaît lui. Depuis 20 ans. Bénédiction et énergie. Et Jean-Marie Lurel, c'est grâce à Jean-Marie Lurel que Armand là. Et il a joué dans 36e année à Festival Gouka. Après, on aura Maryse Izima Mirin, ambassadrice de l'événement pour la Guadeloupe, puisqu'il y a un festival, le festival qui s'appelle Festival Closing Ceremony, c'était le Di Carlos Award à l'espace Miramar. Il va en parler tout à l'heure, ce sera au mois d'octobre. Marilène Ferdi, directrice du campus audiovisuel Cinéma Guadeloupe, sera avec nous aussi. Et Martine Fazer, la chronique culture selon Martine, ce sera en fin d'édition. Sinon, l'actualité, mais vous le savez, c'est l'enquête initiée qui est sortie. Le panier moyen de la ménager au Guadeloupe coûte beaucoup plus cher qu'en France, ça c'est pas une surprise. Et c'est pas sur le point de baisser. Victorien Lurel a d'ailleurs sorti un communiqué là-dessus pour protester contre le fait que la vie toujours plus chère en Guadeloupe est augmentée, puisque 42% la vie au niveau des prix en Guadeloupe par rapport à la France. Puis, un village de la biodiversité, c'est au Lamentin, devant la caméra de Maxime Morel. C'est un problème de sensibilisation et c'est nécessaire. Et le stage de perfectionnement de foot pour les vacances, toujours Maxime Morel, on en parlera dans un instant. Voilà, je vous l'ai dit, on va parler de Gouka, puisque nous sommes en plein festival à Gouka, c'est 36e année, dédié à Félix Cotellon. J'en ai dit 3 jours depuis le 3, ça a roulé. Hier soir, on nous a pas TV arrêté même, enfin bon, il restait 1h30 qu'a roulé. Alors c'est 45 minutes par groupe. Bref, Jean-Marie Lurel, merci. Armand Achiron, merci aussi. Alors, en même ça. Bougaja, c'est Acheron. On a mis un dire qu'il n'a pas Acheron. Oui, c'est. Il y a Kenaton. Oui, c'est ça. Acheron. Mais mon latin là. Ouais, mon latin. Tu vois bien là. Bref, Acheron. C'est vrai, ça va toujours dire Acheron. Mais moi, je pense toujours, en tout cas, penser à Acheron. Ouais. Et là, on va à l'école, on va mettre D à la normalement, et Acheron, le fait qu'apprendre D, on va apprendre à mettre. Tout le monde, c'est la forme. Acheron. Bon, alors, finalement, groupe la Rouvine. Pour le plaisir et tout le bonheur de la Guadeloupe, mais de moi-même aussi, de nous-mêmes. Alors, mais sans explication à groupe ça, parce que son groupe, ni longtemps, moi, a songé, un certain David Kagadeno actuellement, nous a salué, alors, moi-même, j'ai pensé que pourtant, il était fini. Pas garder moi, Danick. Garder mes fondateurs, parce que là, ils viennent chercher moi. Qui j'en ai créé pour là, ça? Ni combien d'années déjà? C'est là, il faut me 95, c'est ça? 96? Non. 89, 88 l'idée. Ouais. Et 89, regardez, ça en tête à chaud. Et puis finalement, ça forgé. On a dit avec pour nous, on a créé un groupe, non, pourquoi Poukouten? Poukouten, on a ce point, mais il y a dans réel. Ouais. Pang, pang, pong, pong, ça dans et l'idée là, ça. Il y avait aussi, c'était pour moi faire germer en sens traditionnel et moderniste. Alors, fait qu'un jour avec Guy, avec Ozak, et puis avec toute ébullition de la société sur la France, et ici aussi, l'idée, vraiment assez brute, mettre tradition et faire des plans techniques. Ça veut dire que jouer traditionnellement, incorporer manière moins l'idée en moins dans la musique là, avec rempli de bois, quand il y a tout ça en tête à moi, mais appliquer ces temps à faire. Et finalement, moi, David nous dit que nous avons créé Abanage et Jasmin. Je ne vais pas rappeler moi bien dans qui ce qu'on fait, mais Jasmin était libre après Gossiro. Et ça formait petit à petit. Il était né Jasmin, il était né Javi là, et Marius Bontévin par rapport à Jasmin. Et nous montons ça bout de banc. Et avec nous créé Coquel aussi, parce qu'on avait voir Coquel dans ça, etc. Mais finalement, ça montait, nous ne pas jouer. Nous étions pour jouer devant Sandis et l'Amérique pour c'était un événement. Et puis ça tombait à l'eau, nous pas passé, ça énervait nous et tout. Et puis ça disloquait là. Mais toujours nous répéter, nous avons monté monde d'une manière brute pour créer le groupe là. Mais nous pour reflet sur scène. Pour l'idée pour sur scène. Et puis ça allait, chemin faisant. Et là nous sortis répéter vers monde.
en passant, les gens et M. Vin savent ça. Mais là, regardez, nous jouons nous faisons une réunion vers le monde, dans une semaine en bas, et puis nous mettons les choses au point, ça t'est chaud. Et après, il y a du chaud, les contrées, quoi. Et puis nous. Non, là, déjà existé beaucoup de Non, pas du tout, non. Comment dire, non, là, c'est. En partie, maintenant, non, par exemple, qu'on fout bas, qu'on fouille, quelques fouilles avant de dire, pourquoi pas, pour temps. Pour temps, coûter pour temps. Coûter petit point pour voir quelqu'un fait. Alors, c'était l'idée. Et exactement, le comportement à plan musicalement, des surprises, des mouvements de break, des mouvements de chansons, des mouvements de silence, etc. Ça t'est, on va dire, c'est énergie, on a fait comme ça. Et puis ça allait comme ça. Alors, l'idée qu'a dit, pas ça, à quel moment on vient là? Moi, déjà, ça va là, longtemps, c'est beaucoup Sainte-Rose là. En tout cas, on était fou, on était quasiment, moi, je suis au champ. Au champ, on dit, ouais, madame, ça va pas nous, c'est champ quand c'est au champ. C'est, en fait, c'est David Angerville qui l'a eu créé le couple là au départ, tout à l'origine là, plus ou moins, quand c'était avant moi. Et moi, déjà, moi, pas dit ça, il pas jamais osé dire ça, moi, t'es une vedette, quand t'es une grand vedette. Ah bon? On chantait Dale Carnegie, on chantait, oui, on chantait à New York. On chantait en plein Paris, on chantait Grand Fond, on chantait Vieux-Fort, on chantait Matouba la Rodéé. On chantait ce côté-là, ça. Déjà en star. Ah, t'es un star. Donc, à un moment, t'es besoin de star. Non, bon, je plaisante. Et donc, moi, nous avons rencontré la première fois même, c'est à Pomme d'Adam, Pointe-à-Pitre. Ouais. On samedi. Non, avant Pomme d'Adam, c'était un côté là pour intégrer. On peut parler, pardon. À Dambao, nous comprenons, il ne faut pas mentir parce que mais nous oui. À Dambao, nous sortons les tout ça, moi, j'ai Pomba. Chez Pomba. Les téléspectateurs, tout ça. Direct là. Et donc, il a dit, bon voilà, à l'époque, on était avec Horizon. Et la Viso. Ah oui, la Viso. Michel Sylvestre, Vamius, c'était une très très belle équipe. On était sorti café avec. Et puis là, écoutez. On était sorti avec Gou Afouaï, parce que ce sont des musiciens. On parle de la musique, et ça suffit, ça suffit. Le public a besoin de croustillant. Le public a besoin de croustillant. Venez jeudi soir à Sainte-Anne. C'est demain soir. C'est demain soir. Et donc, on dit OK, et on lâche Horizon, et on vient avec beaucoup de temps. Pour moi, c'est la plus belle expérience personnelle à moi, en groupe. Parce que beaucoup de temps, c'est suite à Takuta, Gossiro, beaucoup de temps. Et puis ils font petit un secret, mais nous ne pouvons pas laisser ça. Là, c'est et donc, c'est une très très belle expérience de division, de multiplication, soustraction en musique là, qu'à un moment, on a dit ça à un moment, puisque c'est l'esprit, l'idée, la composition, et le groupe là, nous palmarès phénoménal. Tout partout nous jouons. Ils ont fait, combien de 10 ont fait? On fait des 10. Premier là, c'est pour goûter en bleu. Mais vous savez, ça n'a pas fait facilement comme ça. C'est-à-dire, dans le groupe là, il y a le monde passé en groupe là. Billy Zekon passé, la Griso passé, et Flozin passé, Marie Monté passé, Gladon passé, défunt Gladon et défunt Jasmin. C'est-à-dire, à d'impulsion là, Adjani sans l'idée de la tête avait nous formé ça. Mais ça n'a pas été évident. Parce qu'on nous plein d'énergie, on a des pieds aussi là-dedans, ça c'était Jasmin, parce qu'il y a une expérience à Gossiro, etc. Et avec nous poursuivre ça, petit à petit, nous avons fini. Mais voilà, l'idée là, c'était en condenser cette musique, en composition de musique. Il n'y a rien à voir avec Foubab, ni Takuta, ni d'autres groupes. C'est-à-dire monter en musique, à l'époque on a dit moderne, mais pas moderne, c'est plutôt progressif. Monter en pulsion des sons, à remplir des breaks, et en même temps, chant. Voilà, c'est ça, c'est entêtement. Et c'est nous contrer petit à petit en bas, c'est rythmique là, et nous composer, la première composition rythmique, c'était chant à Valo, Walo, type de monde. Et ça bat nous ouais. Et ça construit Adam et en démarche de tradition progressive, modernité. Mettre tradition là, et avec nous, c'est Guadeloupe, en tout cas, nous, c'est des Guadeloupéens, nous toujours formés, créer des situations musicales, comme par exemple, comme local, par exemple, comme Gagassonné, comme Foubap, comme Itakuta, après Gossiro. Mais, formation avec Guy là, ça fait moins l'eau, c'est trois dans la tête. C'est-à-dire qu'avec Guy, on est plein,
on a concentré d'énergie avec Guy, les scènes, avec musicalement, ça partit de ces mouvements-là, Guy, là. Et c'est un point conscience incendie, à fond en montant groupe, et après, déclarant chanson Bavilo. C'est comme ça, ça allait. Quand on a chanté, là, ma passe qui l'idée, mais c'était l'enfant de cela, font chanter ensemble. Alors, est-ce qu'un petit jeune là, que groupe là, vous démarrez, vous prenez ballon, ou bien c'est juste pour le festival là, je recris? Un silence. Alors, en règle, je vis l'instant présent. Mais déjà que nous réunis depuis un moment, nous allons répéter, pour bien sûr, son comment de faire, comment de faire. Tout à fait. Mais si nous tous nous adhérons, c'est que quelque part, ça te son bel socle, un bel fond. La preuve, nous créer après, mais c'est toujours même bitin là, c'est suite à. C'est parce que si nous tous adhérons, Danick, c'est que ça est très très loin même. Mais si on raconte une anecdote à l'extérieur, avec le groupe là, nous fait les voyages, nous fait lever de rideau à Kassav, etc. Puis Edouard de Simus qui tonne. Ça, on a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à faire des harmonies, des arrangements sans instruments harmoniques, comme le piano, la guitare, la basse. Pour autant, pas un instrument harmonique. Mais au niveau rythmique, richesse, au niveau polyrythmie, au niveau structural des morceaux, même au niveau des textes, en cas de ça, moi, j'ai une petite prétention d'écriture, bon, modestement, sont théoriciens. Bon, nous sommes... Non, pas théoristes. Hein. Théoriste, parce qu'il y a des théoristes. Hein. Théoromancier. Voilà, théoricien, ça existe de partout. Bref, mais ça, à au moins fait, on va reconnaître, il n'a pas dit ça des doigts. C'est l'hypothèse, ça, c'est on bloque à toute expérience, notamment avec Guy, mais des bancs qui tambour. C'est ça qui est extraordinaire. Plus adjonction à gros tambour là avec David. Ouais. Parce que, à un moment, moi, en voyant l'autre côté, en attendant l'autre côté, pour moi, c'est un des meilleurs tambouillers actuels. Hein. On sait que l'un qui dit ça, il y a l'autre monde qui est... Dis parmi. Bon, parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, dynamique, il y a sans rythme là. Et d'ailleurs, là où dit moi, quoi venir d'ici, on m'a venir pour venir vendre tambour. Je ne peux pas venir là, en qui parler, qu'on dit possible, en qui parler. Ça veut dire aussi, avec la musique, après, on m'a dit, musique à la main, on va construire toujours dedans, à partir d'un base à cette tradition. Ouais. Mais il faut donner des idées bien réfléchies pour former formule là. Formule là, une formule joyeuse, parce que souvent, nous attendons des groupes pour monter, par exemple, ça c'est, si on peut dire expression, ça c'est sérieux. Ça, c'est carré. Moi, c'est formé en formule qu'on a fait là, assez joyeux, rempli d'énergie. Ça, c'est la Guadeloupe. Et là, du côté de ça, ok. Mais il y a d'autres fonctions qu'on peut faire. Sortir dans le cadre à trois riches là, à trois roches. On ne peut pas prendre roche, nous pas formuler en d'autres bitins avec. Énergie à tradition là, c'est effectué. Peut-être sans dire compliqué, non. C'est en conviction. On est côté tradition là, on est côté formule là, pas bien, on parle de moderne. Une progression en musique là. À part tradition, progressive et moderne. Et musique là, comment tu as expliqué ça? Musique là, jusqu'à nous dans 2003, ou que ça qui pété encore, là on a dit pété, ça qui est plus loin encore au niveau de la musique. Parce que Guadeloupe, nous sommes un peuple créatif, rempli d'idées. Nous, Guy, par exemple, la bande à Roubaix, les chocs 85, Guy sorti du chemin battu, et il lançait. Guy a aimé, par exemple, chanter ici Sainte-Rose, la l'air, ok, mais cela la l'air aussi qui a représenté la Guadeloupe. Il y a aussi des cris, il y a des histoires paisibles pour écouter, la bande à Roubaix, il y a des chants de. Laisse on arrêter. On utilise ça là, par exemple, c'est Guy. Vous savez, Danick, on chictaille. Ou quoi, chictaille, il partit un petit morceau, il partit vite. Mais si vous faites à l'oignon, si vous faites fruit, vous mettez à l'étouffer. C'est toujours mourir. Oui, c'est toujours mourir. Donc, même si chictaille, il a notre goût, mais c'est toujours un chictaille à mourir, mais tout ça, c'est mourir. Là, c'est même vite. Là, on fait un poyo, on fait un poyo et mourir, mais on peut faire poyo là. Quand d'autres manières, c'est toujours poyo. Oui, c'est poyo. Mais c'est musique à beaucoup de temps, ça peut pas. À un moment, mon objet vient de ça, quand tu s'attendais là, ou tellement bon musicien que chanteuse américaine qui a crié. Expliquez-nous ça, donne des petits mots sur ça rapidement. Alors, qu'est-ce que ça? Alors, ça, vous faites toute l'histoire là. Bon, petit frère. Bon, petit frère. Écoute.
Parce que c'est quand même parlé d'être bon, qu'elle est loin. Alors, c'était un événement, le bois sacré, à Bémar. Bois sacré. Ouais. Ça partit de là. Et longtemps, pas de Guy, parce que on était parti après Guy jouer. On était curieux de voir avec qui mon Guy qui a joué là. Comme ça, parce que nous connaissons le phénomène. Qui nous est employé pour jouer avec. Mais nous voyons ça. Et après, madame a été pour passer là. Et en le soir là, rapidement, il y a tenu les voies de café de Bémaou. Alors, minimalement, il fallait. Faut dire que madame là, parce que ni mon. Lise Macombe. Bon, Lise Macombe, ouais. Grand chanteuse. Et puis, avec Amadien Djé, le convaincant là, c'était Bitin qui a joué. Un petit voyage, hein, comme Makina. Et puis, c'est marqué, puis c'est les voisins qui ont déroulé. Et maman fait ça, après, ils sont tirés à dénoncer. Il y a un début là, il est exprimé, américain, plat. Après, Maria a dit, moi, on est moins avant un percussionniste. L'entendre ça, en fait, c'est bon derrière. Parce que comme madame a dansé, et puis ce groupe-là qui a joué. Lennox, voilà, c'est Lennox qui a joué. Et après, ça partit là. Après, Bouka a venu, ouais, il y a besoin de percussionniste pour demain. On n'avait pas, hein. Quand vous ne pas, allez, c'est bien ça, mais on dit, non, mais tout le monde jouer, c'est tout le monde jouer, c'est pour y jouer, et madame là, il ne trouve pas, c'est moins élevé. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis le lendemain, Fonté exécuté en balance, et des balances là, et ça fait, il a été filmé ainsi à la fois. Et puis, quand on l'appelle, il nous fait balancer, ça ne pas dire que non, ça doit faire au moins en 6 minutes, même pas 10. C'est bon, ben c'est super, et puis voilà, et ça a exécuté, nous jouons le soir là. Et puis, ça s'appelait Mouna. Les États-Unis à jouer avec. Et rapidement, Paris. et madame là, madame Bonville, quand on fait. Il a allé. Ouais, ils ont payé, billet là, payé pour venir. Pourtant, on a en termes de temps. Oui, je te comprends. Et finalement, ça partit, et puis ça plaît. Mais attention, peut-être très important, hein, rapidement. Pays voyage en aller, et puis on trouve dans le grand monde du jazz. En bloqué parce qu'il faut jouer en gens. Mais maman dit, il captait si moi, ça en fait bon. Oui. Au niveau tambour. Oui, ça fait bon. Non, on va demander au plus. Et après, ça allait, ça américain là, et puis jouer basse, c'est percussionniste là, c'est moi. Mais il ne veut pas qu'on garde, c'est sans gars fait la maquette là. Et puis on fonctionnait tout naturellement, en sortie des conceptions là, et en mettant à l'exécution, dans formule à musique. Alors on était soliste, pointilleux. Alors jouons côté, on a la veille, on a passé l'opéra, on a tout on l'a rempli d'Italie, Macombe, à marché, etc. On dit que ça. Et nous jouer l'opéra, et puis ça passait comme ça. Mais de fil en aiguille, en chantier, on dit bon, sans position de solo, il faut ça très. Et ça arrange moins, ces manières-là de jouer. Brutal et sophistiqué, affiné, trié, bien ça, bien ça, et ça c'était le saumon. Ça a duré combien de temps? Noyé en Grèce. Alors, 2016, 2014, 15, 16, 17. Parce que nous pensons que... Non, à pas 16, excusez-moi. Et 7, 8, 9. 9, ils se sont rencontrés. On a été venu ici, c'était en 7 d'amour. Mais nous pensons nous perdons. Alors, c'est nous 5 minutes. Oui, alors, on fait un seulement rapidement, on fait un seulement veille, et puis et ça sortit, nous fait à Sainte-Anne. Et puis ça fait chimère à l'extérieur, etc. Voilà, c'est ça baille. C'est bon temps pour avant de partir. Oui, en 5 minutes. Moi, en développant comme mon grand force, mon grand amour, Daniel Nova, Amine, toute l'équipe. Suzelle, Nathalie, Suzelle, Willem. On est quelqu'un invité avec nous, M. David Angéoville, Dave. David, on espère qu'on joue, Kevin, hein? Ouais, ok. Mettons en route, ça partit. Nous avons un morceau, nous allons jouer. Nous pouvons rouler. Levez. À nous aller. Levez. Chimère à loin. Où c'est un jeune garçon, où tini, l'esprit l'entend. Les forces d'encore. Ni l'amour là,
comprendre. Bon pourtant. Je dis demain, sur la scène du Boca, festival de Sénat. Pourtant, pas de jaloux. Avec toute l'équipe là. Non, sinon, doit la personne qui voit nous, c'est pour moi, fait raconter ce que c'est que l'amitié. En direct du ZCL, ici demain soir, à qui les ont passé? À 20h. 20h. Venez avec pas de petits bancs, pas de chaises. Tout le monde a resté debout. Oui. Oui, mais nous avons dit 20h pour Vous venez d'arriver? Oui. Beaucoup à jouer avant nous, hein. Oui, On oui. vous promet quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Et Ouais. M. Sandouni, ça pour Mikiscal. Kevin, c'est quelque beaucoup de temps. En quel temps beaucoup là? Ouais, pourquoi? Merci en tout cas. Merci à vous. Et bon force vous autres. Merci à vous. Et pas la guerre pour là, ni temps là, ni pour là. Voilà, 12h55, première pause. On se retrouve dans un instant avec notre prochaine invitée. C'est Marie-Zimia Mirin. Tout ça, c'est en direct dans le ZCL. Merci, messieurs. Merci. Et à demain soir avec vous, il est 13h01. On va parler cinéma avec l'ambassadrice du cinéma panafricain, Marie-Zimia Mirin. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Et notre ambassadrice du pôle audiovisuel cinéma de la Guadeloupe, Madame Marie-Hélène Ferdi. Bonjour. Alors, je suis la directrice du campus audiovisuel et cinéma de la Guadeloupe. Voilà. Donc La c'est directrice du cinéma. opérationnelle. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est une institution du ministère de l'Éducation nationale. On va en parler dans un instant. On revient à l'actualité. Alors, c'est pas une surprise. L'enquête INSEE a révélé quelque chose que tout le monde savait, que la vie est beaucoup plus chère en Guadeloupe qu'en France, plus de 42%. C'est extraordinaire. L'URL a sorti un communiqué pour protester contre ça. Et on se rappelle que le mouvement LKP était né à partir de ce constat et qu'au lendemain d'LKP, il y avait eu un semblant de baisse de prix, mais finalement, les prix continuent de flamber. Il y avait hier une présentation de cette enquête INSEE. Aucune solution est proposée. Enzo Vivier, c'était sur place. Cette enquête, c'est donc l'enquête de comparaison spatiale des prix. Elle a pour but de mesurer les écarts de prix entre les territoires que l'on étudie. Ici, c'est la Guadeloupe. Donc on mesure l'écart de prix entre la Guadeloupe et la France métropolitaine. Pour ce faire, on fait en sorte effectivement d'avoir un panier qui soit comparable. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure que l'on ne pouvait pas comparer les départements entre eux, puisqu'on va prendre chaque produit de consommation qui sont effectifs dans chaque territoire et on va essayer de le retrouver en métropole pour mesurer cet écart. Pour moi, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que le fait que je suis déjà au prix, alors j'ai dû, comme je vous ai expliqué ce matin, j'avais des enquêteurs sur Saint-Marintin, que je devais travailler avec eux. J'avais 6 enquêteurs sur Saint-Marintin. Alors j'étais sur Saint-Marintin le lundi, le mardi. Je retournais ici le mercredi, je faisais mon travail depuis comme d'habitude, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, j'allais faire les relevés de la comparaison spatiale des prix. Un ménage, donc guadeloupéen, consomme un panier de consommation moyen local de Guadeloupe. On regarde cet écart de prix avec le même panier s'il avait été consommé en métropole. Et on s'aperçoit que cet écart, il est de 13%. On fait la même chose, on prend un panier de consommation métropolitain qui sera consommé ici et on regarde l'écart avec ce même panier s'il avait été consommé en métropole. Cet écart sera de 19%. Au final, on a un écart de 16% sur l'ensemble des biens et services. De l'alimentation, on a un écart de prix de 42%. Et selon les modes de consommation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a le panier de consommation locale où l'écart de prix avec la métropole, il est de 33%. Et le panier de consommation métropolitain où l'écart de prix avec la métropole, il est de 51%. Au final, ça fait un écart de prix de 42%. Je leur expliquais ce que l'INSEE voulait. Ils étaient d'accord, c'est le type de voiture. On voyait ensemble. Ils me donnaient la fiche technique de la voiture, avec tous les éléments, parce qu'après, il y avait un dossier à remplir. Et c'est comme ça. J'ai fait toutes mes enquêtes comme ça le samedi matin. J'avais aussi des garages que je voyais le samedi matin. C'était sans rendez-vous.
J'allais à l'ouverture. Et quand tu viens le matin, ils sont, comment te dire, ils sont bien. Il n'y a pas cette pression-là. Alors c'était super, ça s'est bien passé. C'est principalement lié à la viande, aux produits laitiers et à l'eau. Ces 3 produits-là, en fait, pèsent pour 1/3 de la consommation de l'ensemble des produits alimentaires. La communication, effectivement, les écarts sont assez importants puisqu'on a à peu près 36% en moyenne, avec 34% d'un côté et 38% de l'autre, ce qui nous fait à peu près 36%. Mais la communication, effectivement, ça pèse extrêmement peu. C'est que 5% du budget des ménages. Donc ça impacte peu l'évolution globale dont je vous précisais tout à l'heure le chiffre de 16%. Dans son communiqué, je le lis, Victorine Livouel dit que ça signifie qu'un caddie de 50 € en France revient à Basse-Terre à 71 € et les écarts les plus importants se retrouvent particulièrement dans les services de communication, de téléphonie, d'Internet, de télévision, avec plus de 36% dans les loisirs et la culture, plus 17% dans les dépenses de santé. Voilà un petit peu la situation de la Guadeloupe. Alors, j'ai dit, on va parler cinéma avec 2 dames. On commence avec Madame Isima Mirin. Alors, cérémonie de clôture du festival du 20e anniversaire. Alors, c'est quoi ce festival panafricain? On ne le connaît pas suffisamment en Guadeloupe. Alors voilà, donc aujourd'hui, donc je suis là pour vous présenter ce festival qui existe déjà depuis 20 ans puisque nous allons fêter la 20e édition cette année en 2023. Alors ça se passera du 17 au 22 octobre 2023. Bon, on anticipe puisque bon, il faut dire que déjà l'appel à film est déjà terminé. Bon, malheureusement, mais il faut toujours anticiper pour ce genre d'événement. Vous pouvez déjà prendre vos billets. Il y a un pass, par exemple, vous pouvez voir tous les films avec un pass qui coûte seulement 20 €. Et en fait, il y a uniquement le dîner de gala qui est un petit peu plus cher parce qu'on termine toujours par un gala à l'hôtel Martinez qui est directement sur la Croisette à Cannes. Donc c'est intéressant, en fait, je pense, comme expérience. Et donc, il faut dire que ce festival, il est complètement indépendant. C'est ce qui est sa principale caractéristique. Alors, indépendant des fonds, c'est-à-dire il n'y a pas de fonds ni européens, ni de l'État, ni de quoi que ce soit. Parce que le fondateur, c'est par des dons. Voilà, donc, si vous allez sur le site du FIF, donc le Festival international du film panafricain, fif.fr, vous pouvez faire des dons. Et il y a des donateurs qui viennent de tous les pays africains. Il faut savoir que il y a une bonne 50aine de pays africains qui sont représentés. Mais les pas Antilles, que... la Caraïbe n'est pas représentée. Ah, tout à fait, oui, c'est ce que j'allais dire. Toute la diaspora est représentée, que ce soit au Canada, États-Unis, Amérique du Sud, Caraïbes. Dès qu'on a une sensibilité culturelle à ce niveau-là, on peut présenter quelque chose. Et alors, il y a donc des films qui sont présentés, des prix qui sont donc attribués. Il y a ce qu'on appelle les Dicalo Awards. Il y a aussi des concerts, des conférences débats. Donc moi-même, j'ai animé l'année dernière une conférence. Et cette année, ça sera sur le cinéma mémoriel, parce que c'est une conférence que moi-même je vais animer. Donc voilà, donc nous accueillons le festival. Moi, je ne suis qu'une simple ambassadrice du président fondateur, qui est monsieur Aitel Basile Ngangé Ebele, qui est camerounais, qui vit à Cannes et qui était un peu frustré de voir que justement les productions africaines ou panafricaines ou de la diaspora n'étaient pas assez représentées dans le cinéma. Donc, il a décidé de fonder ce festival qui est ouvert vraiment à tous et qui nous représente aussi quelque part. D'accord. Voilà. On ne sait pas encore les films qui vont être diffusés, non? Alors non, on ne sait pas. Par contre, je peux dire que, par exemple, l'année dernière, il y a un film qui a reçu un prix et qui a été fait par un documentaire. Il a reçu le Dicalo, puisque le Dicalo, c'est le nom de l'award, là, du prix. C'est un film documentaire court qui a reçu un prix et que vous connaissez, puisqu'il est passé ici dans les derniers festivals. Ici s'achève Le Monde Connu,
Voilà, et il est passé l'année dernière et j'étais Madame très Cinéma, ravie. déjà, Voilà, hein. j'étais ravie. Oui, Sophie oui. Norky, alors c'est Voilà, exactement. elle qui a réalisé ce film. Ici s'achève le monde connu, qui parle de l'époque de l'esclavage. Et elle truste vraiment tous les prix. Hein, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, mais je pense que ça vaut le coup, franchement. Ah oui, 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 oui. Vous l'avez vu, Je madame, confirme. au cinéma? Vous pourrez la voir. Alors, vous pouvez voir ce film, comme il a été financé, il est diffusé à France TV, sur la plateforme de France TV, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister au Festival international du film panafricain. Il peut être visible. Il est passé plusieurs fois au Cinestar et on peut le voir sur la plateforme de France TV. Merci, Madame Exactement. Cinéma. Moi, personnellement, je l'ai vu 3 fois. Je me régale à chaque fois. Et donc là, il a eu le prix du court-métrage fiction, pardon, pas des Oui, pas Madame documentaire. Cinéma. Moi, j'ai une question à poser à Madame Isima Mirin. Est-ce qu'on a déjà eu des films réalisés par des Guadeloupéens qui ont déjà été nominés, mis à part celui-là? Il me semble que oui. Hein. Il me semble que oui, mais moi, je n'ai pas en tête Je sais qu'il y a des toute la Haïtiens, programmation. il y a des... Alors, je crois que Ah oui, Mariette oui. Montpierre a eu un de ses documentaires qui avait été nominé il y a peut-être plus de 20 ans ou 30 ans de ça. Enfin bon, il existe depuis 20 ans, mais moi, j'étais pas du 20 tout ans. là au début, donc je ne peux pas vous en parler. Mais la Caraïbe, ah oui, elle est tout Alors, à fait est-ce présente. que le film qu'on ne voit pas en Guadeloupe sera diffusé, Chevalier? Ah, alors, je ne pense pas, parce que je pense que c'est Disney qui a C'est un les film droits. caribéen, quand même. Oui, ben il faut avoir les droits aussi, il faut pouvoir les avoir, mais c'est une bonne question, et puis pourquoi pas peut-être l'année prochaine. Il faut la lui dire. Ouais, Ah ben oui, tout à fait, Oui. tout à fait. Non, mais en plus, le président fondateur, il est vraiment ouvert à toutes ces problématiques-là. Et il a fondé ce festival pour ça, pour qu'on soit visible. Bien, ben, rendez-vous le 17 au 22. Pendant le festival, on vous appellera directement de Cannes pour nous donner un petit input. Pourquoi pas, oui. pourquoi pas, oui. Je rappelle quand même, vous avez une actualité quand même qui dure. L'aide d'une Ah oui. future ancêtre à ses afro-descendants. Oui, voilà. Alors, c'est justement par le biais de ce livre que j'ai pu prendre une vraie place dans le festival. On faisait une conférence l'année dernière sur les afro-descendants, le cinéma des afro-descendants. Oui. Alors, ce livre est toujours en vente à The Factory à Pointe-à-Pitre, Oui. à Cultura, Oui. voilà, Librairie Cultura, et bientôt à la Fnac Millénis. Pas encore de signature. Alors, pour l'instant, non, puisque nous entrons dans les vacances. Oui. Donc, ça sera quand je reviendrai après À la le rentrée. festival, certainement au mois de novembre. D'accord. Voilà. Merci, Maryse Isima Mirin. Merci à Je vous retourne et vers- venez nombreux et prenez vos billets à l'avance pour que D'accord. ça soit pas trop Billet cher. d'avion, billet de Ah ben les festival. deux, hein, les deux, billets d'avion, billets de train Oui, de Paris à billet d'hôtel Cannes. aussi. Pardon? Et l'hôtel aussi. Et l'hôtel, il y a des petits hôtels qui sont pas très chers, donc si vous mettez en contact avec nous par le site du FIF, Oui. on peut vous trouver de l'hébergement. Je crois que Madame Cinéma doit aller à Cannes l'année prochaine, je crois. Ah ben voilà. Non, mais faire le festival de Cannes, donc ce ne sont pas les mêmes dates. Hein. Ouais, c'est Ah, pas Mais les- c'est je le vrai retiens, festival. de toute façon, en quittant le plateau, je veux pouvoir échanger avec Mme Isima Mirin. Ça me donne une petite idée. Alors, je tiens à signaler qu'on a reçu la semaine dernière dans une chronique intitulée ICC News, je crois. C'est une chronique sur le cinéma. Et Guillaume Robillard, qui a écrit un livre sur le cinéma antillais, a fait référence au livre que Madame a écrit. Voilà. Voilà. Donc, Ah, il en a parlé un peu. Mais oui, Ben, c'est sympathique moi. alors. Mais oui, mais c'est sur un bouquin qu'il faut avoir lu et que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Alors, Madame Cinéma, vous parlez du... Alors, c'est pas Madame Cinéma. Madame Cinéma, c'est Madame Isima Elle est Ah Mirin. non, mais moi je ambassadrice. suis... Voilà. Alors, moi, c'est Madame Campus Audiovisuel. Ah, Madame Campus Audiovisuel, oui. Madame Alors, Campus Audiovisuel. oui, alors vous êtes ici pour parler quand même des rencontres audiovisuelles. Alors, non, Première. on est ici pour parler avant tout d'un concours, Monsieur Oui. Sandronis. Oui. Voilà, alors on va parler Concours du de concours. quoi? On a lancé avec notre partenaire en Guadeloupe La Première un concours qui s'appelle Teaser 1. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants et aux lycéens qui résident en Guadeloupe de pouvoir participer en réalisant un petit teaser de 30 secondes qui annonce une manifestation que nous avons au mois de novembre, le vendredi 17 novembre, qui s'appelle Les rencontres de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Donc on peut D'accord. voir On des va voir le teasers. teaser. Hein. Je crois qu'on va pouvoir le voir. Une seconde. Oui. Voilà. Alors donc c'est un concours. La diffusion officielle va commencer avec nos partenaires dès le 15 juillet. Alors il faut savoir que le lauréat, en plus, donc il y a des prix, mais surtout ça va être son teaser qui va être choisi
pour pouvoir faire la promotion de la manifestation. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, on a choisi le format du teaser parce qu'on s'est dit, c'est un support, c'est un médium qui est assez facile à appréhender. Ça dure 30 secondes. Alors, les inscriptions se font en ligne sur le site du campus, donc Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe, Campus Luminance ou Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe. Les participants pourront trouver toutes les indications. Donc, par exemple, on demande à ce qu'il y ait une voix off. Il y aura une bannière avec des logos à intégrer. On demande aussi à ce qu'il y ait de la musique libre de doigts. Et chose très importante, c'est que ça ne doit pas être réalisé par une intelligence artificielle. Ah ben ça quand même, oui. Voilà, ça aurait pu être le cas, mais ça ne va pas être le cas. Alors moi, j'ai eu beaucoup de questions depuis qu'on a commencé la diffusion de ce spot et je vais les anticiper sur les questions qui m'avaient été posées. Oui, allez-y. C'est un concours qui s'adresse à n'importe quel lycéen, n'importe quel étudiant, quelle que soit la spécialité, qu'il soit dans la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique. Donc, ça peut être quelqu'un qui soit en maçonnerie, ça peut être quelqu'un en secrétariat, en coiffure, ça peut être un jeune d'un lycée général, ça peut être aussi un étudiant de STAPS, un étudiant en économie, un étudiant en droit, n'importe quel étudiant, n'importe quel lycéen, quelle que soit sa discipline, peut se lancer dans ce concours. Et surtout, bon, il y aura des billets d'avion à gagner, places de cinéma, tablettes graphiques. Et alors, il y a une nouveauté, c'est que on va faire une première sélection de 4 nominés. Ah, ça, c'est la nouveauté que j'apporte. 4 nominés, ils vont être diffusés dans des émissions de Guadeloupe la première. Ensuite, exclusivement les émissions de Guadeloupe la première, puisque c'est le copartenaire. Oui. Voilà. Mais on en parlera parce que tous les médias sont invités à participer à cette manifestation. D'accord. Et ensuite, on donnera les 2 lauréats. Et les 2 lauréats, pendant 3 semaines, le lauréat, son teaser va être diffusé pendant 3 semaines pour annoncer la manifestation. Ça, c'est bien. Une Voilà. bonne chose. Donc, pendant les vacances, tout le monde a vos smartphones, les lycéens étudiants, allez sur le site du campus, le formulaire, donc l'inscription se fait en ligne, et donc, et tentez votre chance. On repasse sur le teaser une deuxième fois, juste pour le principe. Si c'est possible, où le technicien suit, c'est parti. Voilà, tout est dit, merci. Donc, moi qui juste un petit mot quand même sur ces rencontres audiovisuelles, exactement, vous pouvez définir un petit peu sur le cadre. Oui, rapidement. Alors, les rencontres des audiovisuels, c'est déjà au moins une Les quarantaine. premières, hein, première. C'est la première édition, c'est déjà 40 partenaires. Bon, je vous appelle, hein, parce que depuis que le spot se diffuse, Oui. le nombre de partenaires n'arrête pas Augmente. d'augmenter. Donc, on a quand même les fondateurs du campus, qui sont le conseil régional, l'Université des Itis, surtout le rectorat et le lycée de Pointe-Noire, qui sont les partenaires incontournables. Après, on en a d'autres. On a le conseil départemental, on a le ZCL, les partenaires, et on a l'ensemble de la presse. Pourquoi? Alors, ces rencontres vont prendre la forme d'un salon. C'est un salon d'information et d'information et d'orientation sur les métiers de l'audiovisuel. Donc, il y aura des exposants. Parmi les exposants, on aura l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui sera présent, l'AFEMIS, la grande école du cinéma français, qui sera présent, ainsi que l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Mais on n'oublie pas, il y a là aussi la Martinique, donc nos voisins martiniquais, la grande école de tout ce qui est film d'animation, mais aussi jeux vidéo, donc Parallèle 14 avec son bachelor. Et on aura aussi le campus de Shelcher qui viendra présenter son master information communication digitale parce qu'il se destine aussi à former les journalistes. Parallèlement à ces exposants, donc on aura aussi la DOM, la Cité des métiers, qui va présenter les métiers. La collectivité régionale sera présente pour présenter tout ce qui existe en termes de mobilité vers le Canada, mais aussi les financements, les aides pour ceux qui se destinent à poursuivre dans les formations audiovisuelles ou à monter des projets dans l'audiovisuel. Une nouveauté, c'est que Guadeloupe la première aussi aura son stand, qui sera un stand métier.
Un stand métier. qui va présenter Bon, tant tous mieux. les métiers. Donc voilà, venez nombreux. On aura un ciné-club avec la diffusion d'un On ne court-métrage. dit pas, on ne dit pas. Voilà, On dit pas. réalisé par un Guadeloupéen. On ne dit pas non plus son On nom. ne dit pas non plus. Il y aura aussi une cérémonie d'ouverture et il y aura des animations. Il y aura pendant tout le salon, il y aura des choses à gagner. Il y aura des quiz. Oui. Donc, on veut quelque chose de festif. Et pourquoi ce salon? C'est pour que nos étudiants et lycéens, avant l'ouverture de Parcoursup qui se fera en janvier, puissent déjà commencer à échanger sur les formations qui pourront les intéresser. On aura une conférence qui sera animée par des journalistes et qui posera la question de l'évolution du métier de journalisme compte tenu des mutations technologiques et notamment l'arrivée du numérique. Parce qu'à présent, on parle de journaliste web. Et je crois que vous faites partie de cette conférence, n'est-ce pas? Ah bon? Oui, on aura d'autres animations. On aura aussi une séance de signature et la présentation du cinéma antillais avec M. Guillaume Robillard. Donc, il y a un certain nombre d'animations, de conférences et je pense qu'on aura l'occasion de revenir à la rentrée. J'ai bien l'impression que vous reviendrez. Merci, c'est bien, vous faites les questions et les réponses, ça me facilite la tâche. Oui, un dernier mot, Marie. Moi, j'ai une petite question justement, parce qu'on parle beaucoup des lycéens, des étudiants. On ne parle pas du tout des adultes, des personnes plus âgées, les seniors. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir faire un petit stage. Alors, parce que moi, je suis en écriture documentaire, donc je suis toute nouvelle dans le système et j'aimerais bien avoir aussi une formation. Pour la première année, on fait focus sur les lycéens étudiants, la première édition. C'est pour la filière. C'est uniquement pour la filière. Mais les professionnels sont invités. Les parents d'élèves, et c'est pour ça que la question de madame est très importante, les parents d'élèves sont invités. Oui. Les enseignants, les psychologues, même les enseignants des collèges, moi je pense à tous ceux qui sont dans le dispositif tremplin, Oui. ce dispositif qui pose la question des métiers dès le collège, ils seront invités. Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Israël, et c'est très intéressant, c'est qu'on peut être étudiant à 40 ans, à 50 ans. Et messieurs, mesdames qui avaient décidé de reprendre vos études, je vous attends participer au concours, je vous en prie. N'hésitez pas à participer au concours. Voilà. Merci, merci, très merci. bien. Tu as la réponse, Marie. merci. Un petit focus sur le village de la biodiversité Théo-Lamentin. Maxime Aurel, c'est parti, reportage. Aujourd'hui, nous sommes au Lamentin, donc c'est une des étapes du village du Parc national, du programme d'animation des vacances qui maintenant est connu. C'est un programme qui se fait chaque année. Donc en fait, l'idée, c'est de passer de commune en commune un peu pour porter la bonne parole et que les gens puissent avoir des activités gratuites, d'accord, offertes par le parc et diversifiées autour des enjeux de préservation de l'environnement. Ce sont des enjeux qui sont importants, puisqu'il y a notamment un atelier qui sensibilise justement à notre consommation en dioxyde de carbone. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est de vraiment sensibiliser et de faire prendre conscience aux gens que chacun à notre niveau, nous pouvons apporter des solutions ou améliorer nos façons de vivre et nos habitudes. Alors malgré la pluie, on dit village pluvieux, village heureux, il paraît. Alors donc aujourd'hui sur le village, vous avez que ce soit une présentation de pièges à moustiques écologiques par exemple, donc que ce soit aussi l'explication de la biodiversité au niveau des espèces endémiques des iguanes. Ça peut aller aussi une manière de connaître des randonnées autrement, faire des randonnées en trottinette électrique, enfin voilà quoi. Donc à chaque fois, le parc propose des prestataires qui vont vous présenter des enjeux, que ce soit économiques, écologiques, qui vont vous proposer des jeux ludiques, tout ça autour de la préservation de notre biodiversité. Il y a aussi un atelier sur le covoiturage, puisque c'est ce qui nous pose le plus de problèmes, nos modes de transport. Donc ils sont présents pour justement sensibiliser aussi à nos façons de nous déplacer, à nos habitudes. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. On constate bien chaque année que nos climats sont tous perturbés, que ce soit sous toutes les latitudes. On comprend bien, les inondations sont de plus en plus importantes, les sécheresses sont de plus en plus importantes. Je pense qu'on ne peut plus faire semblant. Je pense que c'est une réalité, il faut y faire face. Et je pense aussi que c'est une question du vivre ensemble aussi. Apprendre qu'on n'est pas seul, on peut faire des festivals, on peut s'amuser, on peut faire des bottes parties, n'est-ce pas? Mais on doit savoir qu'autour de nous, sous nos pieds, sous l'eau, il y a des espèces, donc on peut pas faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Donc c'est ça l'idée. Et donc toute l'idée aussi d'aller dans les communes pour ne pas rester dans un seul lieu. Donc voilà, il s'agit de ça. Voilà, eh bien, 13h24, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Martine Fazer et ses invités. Ce sera la dernière partie du ZCL et l'avant-dernier ZCL de la saison.
13h24, à tout de suite. Voilà, il est 13h30, je serai très 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 court. Je salue Martine Salut Duboul. Annick. Et je lui laisse la parole pendant 30 minutes pour qu'elle puisse, avec ses invités qu'elle va présenter. C'est parti, C'est du bonheur Martine. en barre. Mais est-ce que tu as vu, Dani, que je suis dans le vert comme toi? Le ton Toujours. est là. Toujours. C'est envers et contre tout. En des cas, il dit voler en bouchant. En point et en bouchant. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup, Danick, pour ce temps qui est consacré, puisque c'est la dernière du ZCL, en tout cas aujourd'hui, enfin l'avant-dernière, mais c'est la dernière pour le CSM selon Martine. Et donc, petit cadeau de mon très cher et vénéré rédacteur en chef, encore fait ça parce qu'à la télé, parce qu'en réalité, non. Donc, il m'accorde 30 minutes exceptionnelles et qui seront renouvelées, c'est dit, pour la 9e édition, enfin la 9e saison du ZCL. Donc, c'est vraiment du bonheur en barre, un peu beau tout à l'heure. Donc, il faut savoir attendre. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bien bonjour, en comptant vos autres. Et effectivement, je dis là, en idée, trois invités et à pas des petits mondes. Donc, en cas de présenter, une fois. On va commencer par les femmes parce que de toute façon, on leur donne la priorité. Mais tu sais quelque chose, Martine, on va le faire sans direct. Tu peux même venir là. Tu peux quoi? Tu peux venir à ma place. C'est pas vrai. Oui. Tu me donnes ta place, chef? Bon, chef, là, t'es tombé. Installe-toi à ma place, je vais t'interviewer. Oui, tu peux pas ton ordi? Ah oui, j'ai besoin de l'ordi. Je ne suis pas habituée alors. C'est la première fois en 7 ans qu'il me propose sa place. 8 ans bientôt de collaboration. Eh bien, écoutez, franchement, ça fait tout drôle. Ça va, vous êtes bien? Oui. C'est top, hein, les gars. Bon, allez, un tout petit peu de sérieux. Mais écoutez, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers membres qui me suivaient depuis si longtemps, je suis vraiment ravie de prendre la place du chef à la place du chef. C'est exceptionnel. Je vais d'ailleurs resserrer mon corsage. On ne peut pas te montrer le même jour. Corsage. Corsage. Oui. Donc, je vous disais aujourd'hui, je suis vraiment ravie. J'ai trois invités intéressants de marque. Je suis contente qu'ils aient accepté de me rencontrer aujourd'hui, de partager ce temps d'antenne. Il s'agit de Martine Plocos-Sablon. Bonjour. Bonjour, Martine. On te présentera en long, en large et en travers tout à l'heure. Merci. Honneur toujours aux femmes et à Patricia Lolia. Bonjour Martine. Je suis ravie de t'avoir enfin depuis le temps qu'on en parle. Et puis, le deuxième homme du plateau, mais celui-ci, Olivier Cancel, voilà, qui est également avec nous. Alors chacun, on va faire un petit tour de piste de ce que vous faites, vous allez vous présenter un petit peu, et puis ensuite on va échanger entre nous, parce que je trouve que c'est intéressant, nous sommes dans un domaine tous les quatre, même avec Danick, de la culture, et par conséquent, on a forcément des endroits, des moments où il y a des maillages, où il y a des connexions, des fusions, on va en parler. Je recommence avec toi, donc... ma chère Patricia, tu es artiste peintre, autodidacte. Oui. Et je t'ai vu tout récemment, dernièrement, je crois, c'était à la Poulard Fair. À la Poulard Fair, oui. Où c'était géant, ce que tu as présenté. Merci. Une famille belle. Belle-Bébel. La famille Belle-Bébel. La famille Belle-Bébel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette famille? Alors, sur la famille Belle-Bébel, en fait, je vais quand même présenter un petit peu mon travail. Je suis artiste peintre autodidacte. Ça ne fait pas très longtemps que je l'ai commencé. Ça fait 2017. 5 ans. Oui, 2017. Fin 2017. Ma première expo, c'était aussi la Poulard Fair, première expo, donc en 2019. Ensuite, il y a eu la période Covid, donc avec un arrêt des expositions, en tout cas au terminal. Mais il y a eu des galeries virtuelles. Et cette année, retour au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre, donc deuxième exposition à la Poulard Fair. Voilà. Donc, je réalise des personnages, et en particulier la famille Belle-Bébel. En fait, c'est une histoire. Quand on commence une œuvre, on ne sait jamais. Oui, elle va s'arrêter. Voilà. Mais je voudrais juste quand même donner une petite précision pour nos oui. téléspectateurs et auditeurs. La famille Belle-Bébel. Oui, Belle-Bébel. Belle-Bébel. J'arrive pas à le dire à un moment ou à un autre. Oui. C'est quand même toute une série et j'ai adoré parce que c'est une véritable famille guadeloupéenne, mais elle est en bois flotté. Alors non, c'est pas du bois flotté. De planches voilà, ce sont des planches de coffrage. En fait, je travaille à partir des éléments de la nature, le bois flotté, les branches de cocotier, les racines de bord de mer. Et depuis 2 ans, c'est le bois de récupération. Donc là, la famille Belle-Bébel est sur du bois de coffrage que je récupère sur les chantiers ou encore dans les maisons abandonnées.
Et les sculptures que je propose, auparavant, bon, je les accrochais comme des tableaux au mur. Et puis je me suis dit un jour, bon, j'aimerais bien que mes sculptures arrivent à tenir debout. Et j'ai enfin trouvé la solution, si bien que tous mes personnages maintenant tiennent debout. Et en particulier la famille Belle Bébelle. Il y a une autre série, la série des Bleus, que j'ai trouvée très intéressante, très très belle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la série des Bleus. Bleu, enfin je sais c'était deux sœurs, les deux sœurs. Voilà, mais c'est toujours des œuvres réalisées sur du bois de récupération. Là, ce sont des planches d'OSB. En fait, c'est un bois que je récupère dans les magasins qui vendent les planches de bois. Et c'est un bois qui sert à protéger en fait les planches, tout simplement. Et ensuite, ils s'en débarrassent. Donc là, je récupère encore une fois. Et je donne une seconde vie, en fait, à ce matériau. Alors, à la fois artiste peintre, mais aussi protectrice de la nature. Voilà, protectrice de la nature, voilà. Il y a un esprit écologique. Tout ce que nous jetons habituellement, qui retrouve une seconde vie au Et travers on peut dire qu'en Guadeloupe, on jette énormément. Et les couleurs sont fantastiques, sont fantastiques. Les personnages sont attrayants. Oui. Je trouve. D'ailleurs, ça va très bien avec mon teint, d'ailleurs. Ah oui, vrai. Fond, tu raccords, tu fais partie du tableau. Tu fais partie du tableau. En tout cas, merci. Mais on revient sur toi tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Toujours les femmes mises en avant. Donc, Martine, voilà, une Martine comme moi-même. Elle est du moule aussi, Danick, le savais-tu? Tu m'étonnes. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Au moule, c'est là où tout se passe. J'ai bien compris. J'ai bien compris ça. Tu as vu que maintenant, les grands festivals se font au moule. Oui. Dans quelques jours se tiendra la All Day In, la 3e édition au moule. C'est au moule cette année? C'est au moule, c'est toujours cette année. C'était l'année dernière aussi. L'année dernière, c'était au moule, c'est vrai. La All Day In, c'était au moule. C'était au moule et c'est un festival pour lequel... Moule, c'est la nouvelle capitale du Nord. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas. Tu veux déménager? J'y pense. Tu y penses? Ok, très bien. C'est déjà une bonne chose d'y penser. Tu sais même pas, mais j'ai un terrain en moule. Si, je le sais. Je le sais. Pas loin du cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite. Ah, tu le sais. Ça. Enfin, en cartographie, pour moi, si on y a un petit morceau de terre, un côté qui peut intéresser moi, et dit, moi, ça, c'est à Zandronis. On dit, bon, lequel? Ah, mais j'en connais un, je veux me rapprocher de lui. Donc, ce qui est chose faite aujourd'hui. Bon, bref. Donc, Martine, bienvenue. Martine Plocoste-Sablon. Qui est auteure, mais également comédienne, pièces de théâtre, écriture, collaboration avec des enfants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu fais et comment tu es tombée dans cette marmite de l'écriture? Comment je suis tombée dans cette marmite? On va dire que c'est pratiquement une déformation professionnelle. J'avais besoin d'écrits, j'avais besoin de textes poétiques, j'avais besoin... pour faire travailler les élèves et pour faire, on va dire, parce qu'un metteur en scène aussi, je mets en scène, donc j'avais besoin de textes, de scénarios, voilà. Et tu viens de parler avec Patricia de famille, et je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est vrai, parce que mon dernier livre, Jean Mayenel-Lévé, parle de famille, en fait. Et Patricia et moi, je pense qu'on va s'entendre. C'est super, voilà déjà une première connexion. Mais j'en attends une troisième. J'en suis certaine qu'elle va surgir aussi. Oui, je crois qu'il y aura une troisième. Avec monsieur, on a déjà discuté. Voilà. C'est ça la magie de la culture. Oui, exactement. C'est ça la magie. Cette connexion. Alors, Jean Mayenel-Lévé, tu avais sorti un premier ouvrage qui était celui de deux amis. En temps l'esclavage. En temps l'esclavage. Oui, c'est un ouvrage pour, si vous voulez, qu'on parle du code noir, qu'on s'appréhende le code noir, mais beaucoup plus facilement. Je peux le montrer aussi, si tu veux bien. Donc, c'était celui-là. C'est une superbe histoire entre deux jeunes filles. Seulement, c'est basé sur le code noir. Et c'est aussi de la documentation, parce qu'à la fin du livre, on a le code noir sous forme de tableau. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Alors, c'est devenu aussi une pièce de théâtre. Absolument. Qui a été jouée d'ailleurs au Moule, à la salle au Moule, au Lamentin, à Basse-Terre, après Tapitre. Oui, exactement. Et cette pièce de théâtre s'intitulait Mayele, du nom de la jeune fille qui est ici. C'est son prénom, en fait, Mayele. Voilà. Mais cette histoire, au-delà de raconter, enfin en tout cas de s'appuyer sur le code noir, elle raconte l'histoire de deux cultures, de deux peaux différentes, de deux... Qu'est-ce qu'on a à y trouver comme... Jamais on ne parle de peau.
Et c'est D'accord. ça qui est On ne intéressant, parle pas de justement. couleur Alors, de de quoi peau. Nous parle-t-on? avons 2 jeunes. Mayele a été acheté par le père de Marie-Madeleine. Hein. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est la période de l'esclavage. Hein. Oui. D'accord. Elles habitent la même maison, elles partagent les mêmes jeux, la même chambre. Seulement, il y a une histoire commune, mais aussi une histoire qui les rejoint de temps en temps. Elles s'amusent ensemble comme des... Voilà, il y a une réalité qui les rattrape. Mayele n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir, hein, de retrouver la liberté, parce que sa grand-mère Ngogo, hein, Madame Bien Cizé, lui a parlé de l'Afrique, lui a parlé de son passé, là où elle habitait dans un royaume, hein, ce que Marie-Madeleine ne croit pas du tout, parce que pour elle, ce sont des histoires à dormir debout, d'accord ? Et quand elle lui dit, oui, ma grand-mère, elle vivait dans un royaume avec des arbres immenses, avec de l'or, avec des pierres précieuses, etc. L'autre lui dit, ben, tu radotes, en fait. D'accord. Voilà. Et pour parler d'écologie, la grand-mère lui a donné aussi des principes au niveau de l'écologie. C'est là que je rattrape aussi Patricia. Voilà. Oui, c'est le petit trait d'union que tu me permets d'avoir avec notre troisième invité, mon troisième invité, Olivier Cancel, que je connais depuis un petit moment. Nous avons collaboré sur quelques sujets filmographiques, dirons-nous. Quelques films, oui. Hein? Ouais, j'aime bien ce mot filmographique, donc je le redis quand même. Et donc, Olivier, ravi que tu aies accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que tu fais, donc de cette orientation que tu as saisie depuis la sortie de ton bac. Hein? Ça fait un petit moment. Ça va être long, alors. Non, on ne va pas faire tout le racontage depuis là, mais au moins, on sait que c'est quelque chose qui remonte de loin. Et donc, vidéaste, producteur. Oui. Alors oui, réalisateur, producteur. Réalisateur. Ouais. Au sein d'une société qui s'appelle Coprod. Voilà. On fait quoi? On fait du film, des clips, des documentaires, de la fiction. Voilà. Puis voilà. Mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus que... Ben voilà. Alors, il n'est pas très causant, mais il fait de très, très belles réalisations et beaucoup au milieu dans la culture. Et voilà, j'allais faire le lien. Il y a 2 ans, il a réalisé un très beau reportage, un documentaire sur le graffiti. Et je crois que ce documentaire a été primé. Exactement, par le SCL News. C'est vrai. Je suis très content d'ailleurs, très beau documentaire. Oui, qui n'a pas fait tout le parcours qu'il aurait dû faire, mais rien n'est perdu. Mais en tout cas, il y a eu un prix. On est dans la place. Parce que on est dans la place, totalement. C'était sur ton festival, c'était toi la productrice, donc on est tous là. Le prix, le réalisateur et le producteur. Mais nous sommes sur un plateau culturel. C'est pour dire que tu as cette sensibilité aussi. Et je voudrais dire que tout récemment, il nous a livré un autre film. Bon, je parle de ce que nous faisons, mais c'est vraiment au travers de son travail. Nous avons eu au Moule, excuse-moi Danick, un événement qui s'appelle Opéra Mémoire, pour lequel nous avons sollicité Olivier Cancel pour faire le tournage de cet événement qui est basé autour de 2 axes très forts, qui est celui donc de la commémoration de la mémoire au niveau du mois sur la période du mois de mai. Et le deuxième temps, eh bien, ce sont des artistes, mais des artistes lyriques, avec des grands artistes de Guadeloupe qui étaient Jonathan Jurion et Arnaud Dolmen, tous deux qui étaient les musiciens, avec 2 jeunes, très jeunes, puisqu'une a 14 ans et demi, bientôt 15, et l'autre 19 ans, les 2 jeunes futurs lyriques de Guadeloupe, primés aux voix d'outre-mer, et qui nous ont accompagnés sur cet événement exceptionnel. Monsieur donc a assuré le reportage, a réalisé un documentaire magnifique. Qu'on verra quand? Eh bien, à la rentrée. À la rentrée. Magnifique. Comment il s'appelle ce documentaire? Il s'appelle Opéra Mémoire. Oh, Opéra Mémoire. Opéra Mémoire. Opéra Mémoire, 2e édition. Et donc, je tenais à le dire parce que c'est vraiment d'une sensibilité. Je suis très contente de cette collaboration parce que il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion. Et quand j'ai vu le premier jet, j'étais vraiment très, très heureuse du résultat. Donc, tous nos auditeurs, enfin en tout cas les téléspectateurs, auront l'occasion de le voir à la rentrée.
ici, si le ZCL nous donne les 12 minutes ou 15 minutes 15 minutes. 15 minutes de diffusion. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était... Il viendra en parler. Alors. Il viendra en parler directement. Avec plaisir. Bon, franchement. Alors, on considère que tu es déjà invité. Ah, super. Voilà. Et en parlant d'actualité, chacun d'entre vous, j'aimerais bien savoir un peu ce qu'est la vôtre. Alors, et toi, de ton côté, donc, Olivier? Alors, en ce moment, on travaille sur 2 projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, un projet de long métrage et un projet de documentaire. Le projet de long métrage, c'est un projet... qui parle en fait des difficultés de la vie. En fait, si je devais le pitcher, c'est suite à un tragique accident, il y a Kevin qui perd le sourire. Et c'est un peu l'histoire, comment, malgré les aléas de la vie, Kevin va retrouver le sourire et retourner vers le droit chemin. Voilà. C'est un peu ça le pitch. C'est très mal pitché, mais le film est très bien. Et derrière, le documentaire qu'on est en train de tourner en ce moment, mais pour lequel on a lancé une campagne participative sur Kiss Kiss Bang Bang qui s'appelle Terre Mortelle. Terre Mortelle, c'est un film documentaire sur le chlordécone en Guadeloupe qui parle en fait de la pollution du chlordécone, des sols, de l'origine, un peu tous les combats qui sont en train de se mener autour de cette problématique. Aussi, qu'est-ce qui se met en place autour de cette problématique, comment se désintoxiquer aussi. Comment désintoxiquer les corps, enfin d'essayer d'avoir un documentaire qui informe au maximum sur ce qui est en place pour aider les personnes et en parallèle donner la parole aux personnes qui sont malades, donner la parole aux personnes qui souffrent au quotidien de cette maladie. Donc voilà, on a lancé une campagne parce que c'est un projet qui est autoproduit. Donc on est nous seuls, je suis tout seul sur la production de ce film. Et derrière, ça pourra nous aider aussi à peut-être aller en Martinique, récupérer aussi des témoignages. Et peut-être s'il y a 2-3 voyages sur la métropole pour interviewer des chercheurs, ce genre de choses, ça pourra nous aider. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut éventuellement, ou au-delà du site Kiss Kiss Bang Bang, où on peut te joindre pour en savoir un petit peu plus? Alors vous pouvez si vous voulez participer ou si vous voulez me joindre pour quoi que ce soit, vous pouvez me joindre au 06 90 19 02 35. Voilà. On le répète encore une fois. Alors c'est le 06 90 19 02 35. Voilà. Donc je pense que tout le monde se sent concerné par un sujet comme celui-ci. Est-ce que c'est un sujet qui t'a été commandité ou c'est vraiment quelque chose de spontané de la production, en fait, de c'est coprod? vraiment un choix personnel de réaliser ce film. Ma motivation, elle vient du non-lieu, comme beaucoup de projets qui se sont déroulés depuis. Et aussi parce qu'on abordait souvent cette problématique du point de vue législatif, du point de vue environnemental. Donc on se basait souvent sur la pollution des sols, de combien de temps la molécule allait rester, d'où est-ce qu'elle venait, qui est responsable. Et je trouve que derrière ce débat, il y a des vraies souffrances, il y a des vraies personnes qui souffrent au quotidien, qui sont pas forcément reconnues dans leur souffrance parce que c'est très difficile de faire un lien entre le chlordécone et les maladies. Surtout que ce sont des maladies, le chlordécone c'est un perturbateur endocrinien, donc après l'étendue n'est pas forcément visible, son impact sur notre santé n'est pas forcément visible dans un microscope. Et derrière, on a des réalités de personnes qui au quotidien enchaînent les cancers, enchaînent les problèmes en lien avec les hormones, donc c'est-à-dire fragilité des os, dérèglement hormonal, maladie du cœur, ça touche sur énormément de points. Et quelque part, c'est quelque chose qui nous concerne tous parce qu'on a tous, à un moment donné, été exposés à la molécule. Donc je trouvais que c'était important de faire un film sur, d'abord mettre en avant les personnes malades, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire demain, non, les gens ne sont pas malades à cause du chlordécone, mais pas faire que ça. Aussi montrer ce qui a été mis en place pour essayer de contrer cette pollution, montrer aussi qu'il y a possibilité de se désintoxiquer et diriger un peu les personnes qui sont dans une problématique liée à la chlordécone, ou au chlordécone, pardon, se diriger vers le professionnel qui va l'aider au mieux. Voilà. Danick, tu es déjà intervenu, tu as fait en tout cas intervenir des personnes, toi, sur ce sujet, nombre de fois au niveau de... Il y a beaucoup parlé de ça, mais on n'en finira pas parce que les dégâts sont encore actuels. Et ce matin, j'étais à une conférence de presse avec M. Henri Joseph. Il disait que pratiquement on est là pour 2-3 siècles encore, le chlordéconage. Je me dis, au minimum. C'est ça, parce qu'ils peuvent monter des fois, on entend 100 ans. Au moins, il a dit au maximum 700. Et sans compter que quand il pleut,
les arbres qui sont touchés par le chlordécone. Ça va dans la nature, ça va dans les rivières, dans la mer, etc. Et les poissons, les graisses de poissons récupèrent ce poison. Et donc, ça continue, quoi. C'est un cycle, presque en milieu infernal pour nous. Après, il y a beaucoup de... Notre chance en Guadeloupe, comparé à la Martinique, c'est qu'on a, on a à peu près 30% de terres qui sont contaminées, bien situées, dans une zone bien située. Ce qui fait qu'elle est identifiée, même si, bien sûr, avec les écoulements de rivières et les transports de terre, on peut trouver des traces de contamination un peu partout. Mais bon, c'est important de savoir se tester soi pour faire la démarche de savoir quel est son taux et derrière, identifier sa source de contamination pour entamer une décontamination par la suite. Mais derrière, c'est aussi de mettre en avant les différentes personnes qui ont mis en place des quotidiens, comme certains marins-pêcheurs qui vont pêcher au Saintes, ou qui ont des accords avec certains pêcheurs saintois pour pouvoir avoir du poisson sain. Donc c'est aussi savoir mettre en avant certaines initiatives pour dire que il suffit de se renseigner un petit peu. Le chlordécone, c'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui ont pris conscience de ça et c'est savoir se diriger... C'est la vie en plus. C'est la vie. Du direct. C'est ça, on est vraiment en direct. C'est ça qui est chouette. Avec, ouais. Sur Canal 10, c'est du direct, c'est du vrai, c'est la réalité, la vraie vie, quoi. Et juste pour finir, c'est savoir se diriger vers les professionnels justement qui font un effort pour avoir des produits qui ne sont pas contaminés. Voilà. Donc c'est important de écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement. Il s'appelle Terre Mortelle. C'est un nom temporaire, mais je trouve qu'il sonne bien. Oui, Terre Mortelle. Bon, on y reviendra très certainement, puisque je pense qu'Olivier sera à nouveau invité par Danick prochainement, et donc on pourra sans doute avancer. Même Madame Ferdi, oui, qui fait un spécial cinéma tous les vendredis. Eh bien voilà. Donc, je vais passer la parole à nos deux... dorénavant collaboratrices. Elles vont collaborer sur des sujets, Martine et Patricia, pour nous parler cette fois-ci un petit peu de votre actualité, ce qui est plus présent pour vous. Alors, ce qui est plus présent pour moi, c'est de présenter Jean-Mayenel Lévé, famille Jodi. Voilà. Donc, quand on m'invite, comme toi, par exemple, je viens. Et le dimanche, je sais que c'est bien un dimanche, le 6 août. Le 6 août. Aucune idée. Alors, on va dire le 6 août. On ne dira pas si c'est samedi, si c'est dimanche. Le 6 août, je serai à Un temps pour soi avec The Caribbean à Vicnay, à Mornalo, à Vicnay. OK. Bien. Mais c'est un dimanche. C'est un dimanche. Donc, c'est bien un dimanche. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de Jean-Mayenel Lévé. Qu'est-ce que c'est déjà? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Jean-Mayenel Lévé parle d'éducation. Nous avons parlé de l'éducation. L'éducation à tout le monde? Non, on ne dit pas à tout le monde. Donc, l'éducation à dans la famille. Okay. Nous avons un monsieur qui c'est monsieur Ram. Et monsieur Ram qui mène nous à dans salon à famille à Mayenel. Mayenel, c'est une petite jeune fille qui a 13 ans. Nous avons rentré en salon là. Si nous veillons plus loin, nous allons plus loin. Mais nous avons un salon là, nous avons un lac ou là. Et nous avons vu qui gens a fonctionné, qui gens maman Mayenel, lui-même a élevé dans les années 70, et qui gens a élevé fille à lait. Et nous avons vu si c'est de l'éducation là, ça peut façader. Et c'est ça, monsieur Romvé, en fait, qu'il y a façadé, qu'il y a parlé, que nous trouvons porte entre les deux. Et c'est pour ça que nous parlons des familles. C'est vraiment en famille, petite famille, nous dit, et grande famille. Donc, famille restreinte. Et famille élargie. D'accord? Et si vous pouvez mettre tout à l'heure en Kelly-Tibouin. Alors, nous allons essayer de faire ça. Donc, en attendant, Patricia va prendre la relève sur son actualité. Alors, l'actualité, c'était déjà la Poulard de Fer qui a permis de très, très belles rencontres. Déjà, c'est là qu'on s'est rencontrés, Martine. Et donc, cette proposition d'interview à Canal 10. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer les gérants, propriétaires de la galerie UKA. United Caribbean Artists, et donc ils m'ont fait la proposition d'exposer dans leur galerie boutique sur le thème Tout le bleu du ciel. Donc vendredi dernier, c'était le vernissage, et l'exposition se tiendra jusqu'au mois d'août, fin août. Nous sommes une vingtaine d'artistes à exposer. Et puis, à partir de la semaine prochaine, vendredi prochain, 22 juillet, ça sera le vernissage d'une autre exposition
Dans le cadre du FIZ, Festival international du Zouk, donc c'est la musique, mais c'est aussi tous les arts. Et donc les arts plastiques, il y a Expo d'art. Et là, nous serons une trentaine d'artistes, donc exposition collective sur le thème de la terre. Donc exposition à Riminasuta. Bravo. Alors, comme il nous reste très peu de temps, hein, puisque ça va vite, hein, 30 minutes, ça passe trop. Non, c'est pas toi. Est-ce que Martine, tu veux lire deux petites lignes de ton ouvrage? Il nous reste à peine une minute. À peine une minute? Non, je dirais que je serai à la ferme Vicné. La ferme Vicné à Mornalo. Un temps pour soi, je demande à tout le monde de venir. Et je dis aussi merci aux gens qui m'accompagnent. La MJCA, Centre social, l'association RAM, Madame Zébus Geneviève, qui est une... Tu la connais? Je la connais bien aussi. C'est une conseillère éditoriale. Donc absolument, oui. Je la salue. Voilà. La salue. Et puis, Desros Pinchard. Et voilà. Un petit mot, 15 secondes pour chacun, pour le mot de la fin. Rappelle ton site sur lequel on peut t'aider. La campagne, elle est sur Kiss Kiss Bang Bang et c'est Terre Mortelle. Voilà. OK. Donc, Olivier Cancel. Oui, bon, je demande au public encore de venir nous soutenir et à la galerie UKA, à la Marina, et bien sûr à Riminasuta, exposition collective à partir du 22 juillet. Une trentaine d'artistes. Très bien. Un mot de la fin, Annick Zandronis? Juste pour vous dire que j'avais vu son expo à la ville de Pointe-à-Pitre. Au pavillon de la ville. Au pavillon de la ville. Vraiment, ça m'avait époustouflé. C'est extraordinaire. J'étais surpris de voir ce travail et je salue ce travail-là et j'encourage d'ailleurs. Et je salue Alex en passant. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, ainsi qu'avec les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, et plus particulièrement du ZCL. Hein. Je crois que, et j'espère que vous avez été satisfaits de rencontrer ces 3 artistes hors pair et que j'aurai l'occasion de vous en représenter d'autres très prochainement. Voilà, merci à Danick de nous avoir confié ce plateau. Voilà, c'est ça. Monsieur Cancel et on se retrouve quand alors, Danick? On se retrouve demain quand même, en direct, en live ici. Ce sera un petit particulier, puisque si, comme toujours, à la fin du ZCL, on fait une petite ronde entre nous. OK. Donc, on nous fait mis la ronde pour nous parler paroles. Et nous qu'à répondre qui temps? Et nous qu'à reprendre en septembre. En septembre. Tranquillement, après le tour de la Guadeloupe, après tout le monde prend vacances ailleurs. Voilà. D'accord. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début du ZCL 2 musiciens, Jean-Marie Lurel et Armand Achiron, qui sont au Festival de Boca demain soir à 20h. Et puis Marilène Ferdi et aussi Madame Izima Mirin qui est venue présenter le Festival panafricain de cinéma qui aura lieu en octobre. Et Madame Marilène Ferdi a présenté les premières rencontres audiovisuelles et le concours pour les jeunes enfants, les jeunes lycéens étudiants qui vont faire un teaser one, ils vont être récompensés. Et puis Martine qui a fait son show du moule. On va mentir. C'est pas le moule. Allez, c'était bien. On vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci à vous tous. Et puis tout le plaisir de vous revoir. Surtout, de façon générale, Martine, le mercredi, on reçoit des écrivains. Absolument. Oui. Donc, madame, on aura l'occasion de vous recevoir. Sans problème. Voilà. Il vous le plus jeune. Voilà. À demain. Et à ma prochaine antenne d'une 30 minutes pour recevoir des artistes et des écrivains cultureux. Sont l'habitude. Absolument. Bye bye à tout le monde. À bientôt. Au revoir.